Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Art Lucas pour un nouveau tutoriel pas à pas. C'est parti, on va créer Homer des Simpsons. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré, abonnez-vous aussi et laissez un like. On va donc commencer ici les amis, notre tutoriel sur Homer, et il est vraiment facile à faire. Allez, on va commencer par les yeux, d'accord? Donc regardez, on peut commencer comme ça, on va faire deux boules, d'accord? Deux cercles ici, d'accord? Tu peux utiliser un objet circulaire ou tu peux le faire à main levée, comme moi, d'accord? Essaie de les faire bien ronds. Bon, je vais faire les deux yeux comme ça. Mais on ne va pas les laisser comme ça, parce qu'on va ajouter les détails ici. Et quels sont ces détails? La première chose, c'est d'effacer cette partie du haut, d'accord? Donc tu vas effacer ici et là, tu vas un peu dessiner son sourcil, n'est-ce pas? Regarde. D'accord? Et les traits ne se rejoignent pas. On va les diviser en deux, regarde. Et fais la boule de l'œil ici. Regarde, voilà, ce n'est pas si dur, tu vois. Je mets un peu de couleur ici, d'accord? Maintenant, cet autre œil est un peu différent aussi. Il va prendre ce petit morceau qui est ici et là. Regarde, sur la partie du dessus, regarde, il va venir ici et faire aussi le sourcil. Donc il va rester comme ça. On peut effacer un peu la partie du bas, tu sais pourquoi? Parce que son nez est ici, regarde. Donc on va effacer pour faire aussi la partie du nez, d'accord? Et on divise ici dans la même direction, tu vois, de l'œil. On divise ici l'autre partie. On va aussi faire ici la petite boule de l'œil. Alors, regarde. En une petite minute, on a déjà fait les yeux d'Homer, tu vois. Ce n'est pas difficile. Allez, maintenant qu'on a fait ça, regarde. On va prendre ici à peu près, regarde, du nez. On va laisser un petit espace. Cet espace qu'on a laissé, c'est pour commencer ici la tête d'Homer. On va faire comme si c'était une marque, tu vois, comme si c'était une ride. Quand tu fronces les sourcils, elle apparaît. Regarde, et là on va venir ici, en travaillant toute cette partie ici, d'accord? De la tête de dos, regarde, ça va venir jusqu'ici, regarde. Ici sur ses cheveux, c'est très facile. Regarde, tu vas faire, tu commences ici, regarde, et tu termines à l'intérieur, tu vois, tu commences ici, et tu termines à l'intérieur. D'accord? Allons-y. On va finir ici maintenant. Regarde, son nez commence déjà à devenir sa propre bouche. Regarde, alors tu viens ici et il est en train de manger un donut, donc il a la bouche pleine. Et comment on va faire ça? Je vais t'apprendre. Attends, regarde. Regarde, ici on va faire comme une petite boule. Regarde. Il faut qu'on comprenne qu'ici il y aurait une petite boule. Regarde, regarde. Ces petits points forment un cercle, tu vois, mais la partie en pointillé ici ne sera pas visible. Et là, il suffit de descendre ici. Regarde, regarde. Et... terminé? Voici une partie de sa joue, d'accord? Allez, terminons cette partie, ce n'est pas difficile, c'est presque fini. Allez, faisons jusqu'ici, faisons son oreille, regarde. On va faire l'oreille un peu plus dodue. Regarde, on va faire l'oreille un peu plus dodue, ça va être mieux. Tu vas voir, et plus petite aussi, je la faisais trop grande. On finit. Là et là, on fait une lettre M, regarde. D'accord, ok, fais ici, fais ici. Jusqu'ici, c'est facile, non? On termine ici. On va faire le col de sa chemise, regarde. On tire ici. Tu tires ici vers le bas un trait, et celui-ci vient ici. Regarde, et ici, on va descendre son vêtement. Voilà. Le petit bedonnant, n'est-ce pas? Hein? Terminé. Ici, tu vois maintenant, ici, on va tirer vers le haut. Voilà, on a tiré vers le haut. Arrivé ici, tu emmènes jusqu'à son cou. Voilà, espace un peu. Viens ici pour qu'on termine, d'accord? Le reste de ses vêtements. Ce n'était même pas difficile, hein? On va faire son épaule. J'ai fait l'épaule ici.
Ici, d'accord. Ici, ça va rester comme ça. Maintenant, il suffit de faire sa main en train de manger le donut, non? Alors faisons d'abord le beignet, qui est le donut. Regarde, on va le faire ici, regarde, plus près de sa bouche. Ah, laisse-moi réfléchir. On va la faire avec une bouchée, donc on va la faire un peu différente. Regarde, elle va avoir une bouchée. Regarde, place son centre ici, d'accord? Ici, on fait des rectangles, comme des confettis. De forme aléatoire, ces confettis, d'accord? Maintenant, il suffit de faire la main. On va faire seulement 3 doigts, d'accord? Un ici qui la tient. Un autre un peu plus bas. Et le troisième comme son petit doigt. Regarde. D'accord, ce n'était pas difficile. Faisons ici. Laisse-moi réfléchir à la main, d'accord? Regarde. Un petit doigt ici, un autre là. Et maintenant, on va juste faire ici le col de sa chemise et ici l'épaule. Parfait, c'est ça? Voici le tutoriel. Maintenant, on va colorier le dessin. On colorie d'abord, puis on fait le contour. D'accord? Allons-y. Alors, Comme je l'avais dit, on n'utilisera pas notre contour. maintenant, On a passé une petite gomme là, juste pour enlever un peu. C'est un peu du graphite, tu sais, quand tu es en train de dessiner. Et puis on va commencer avec l'ombre jaune, qui est un jaune foncé, comme vous avez pu le voir, puis un jaune clair. On va le faire sur tout le dessin, donc on prend ce... jaune, et on commence à colorier. L'avantage de colorier avec du jaune, c'est que tu peux appuyer un peu plus sur le crayon, parce que le jaune, avec sa pigmentation et sa saturation, te permet de faire ça maintenant. Par contre, par exemple, avec cette teinte ici, qui serait un cannelle pour la partie foncée et une couleur chair pour la partie claire, on ne peut déjà plus trop appuyer. Tu vois? Ensuite, moi j'ai passé le coton, je suis revenue en appliquant plusieurs couches là, jusqu'à obtenir la teinte que je voulais, celle que vous voyez là. Ensuite, il suffit de colorier le donut, c'est-à-dire de mettre un peu de rose foncé ici et le reste en rose clair, puis la partie du donut avec les mêmes couleurs que son visage. Là, tu vois. Et ensuite, il suffit de faire le contour. Pour faire ce contour, j'ai utilisé un feutre Posca. C'est bien plus simple pour le contour. Parce que le crayon de couleur finit par gêner un peu, donc c'est plus facile de faire le contour de cette façon. Mais tu peux aussi utiliser un crayon de couleur, un feutre Unipin ou n'importe quel stylo de contour. J'ai ensuite repassé avec le même Posca blanc, tu vois. Mais cette fois, en faisant ces effets de brillance pour qu'on obtienne ce résultat, c'est ce que tu vois? J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as réussi à le faire et à la prochaine vidéo.